Félicitations, votre parole est attendue. Ce soir, vous avez déclaré il y a quelques jours que vous avez l'intention de gouverner ce pays. Alors, c'est vrai que la situation politique est confuse. Alors ce soir, on va tenter d'être clair. Oui. François Hollande estime que vous devez vous taire. Donc Fabien Roussel, que vous n'êtes pas dans le paysage politique du Nouveau Front Populaire. Je continue. Raphaël Glucksmann vous exclut de fait du casting. Vous êtes là ce soir face à moi. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez rassembler la gauche sur votre nom? C'est pas le sujet pour moi. Je crois qu'il y a un malentendu absolu depuis le début. Et beaucoup de jalousie. Et beaucoup d'ambition, c'est bien normal. Mais moi, je ne suis pas concerné par cette bataille. Point. Je ne fais pas une carrière. Ce qui est devant moi, c'est le rôle politique que j'ai joué. Ressusciter la gauche autour de la ligne de rupture. Et ça, c'est le programme qu'on est en train de défendre. Est-ce que vous entendez ceux qui disent il faut, c'est violent, il faut qu'ils se taisent, il faut qu'ils se mettent en retrait? C'est odieux. Qu'ai-je fait? Qu'est-ce qui, dans mon comportement, dans mes propos, dans le combat que j'ai mené au fil d'une vie, qu'est-ce qui fait que je serai la personne qu'on ne désigne pas? Attendez, je veux terminer vraiment. Je dis à tous ceux qui s'amusent... Vous savez, vos propos sur l'antisémitisme résiduel qui ont pu choquer une partie... Voilà, ça c'était il y a 15 jours. Ça fait plus d'un mois qu'on me dit que je ne peux pas être là. Et tout ça est abusif et fait pour m'humilier le plus possible. Mais je dis à ceux qui jouent à ce petit jeu, maintenant il faut concentrer les efforts sur la victoire et pas sur les petites guerres internes pour essayer de m'éliminer. Ne vous fatiguez pas, ça ne sert à rien. Ça veut dire que vous allez continuer à vous exprimer comme vous le faites ce soir dans cette campagne. Je ne me tairai pas. Voilà, mais madame, vous imaginez pourquoi je serais le seul homme de gauche mis à l'oukase par qui, s'il vous plaît? Par monsieur François Hollande, qui a détruit la gauche? Par qui? Par monsieur Glucksmann? Pour que les socialistes acceptent de signer une fois de plus un accord dont on a l'impression qu'ils sont déjà en train de le trahir. Je les mets en garde. Je leur dis ne faites pas ça. Mélenchon, c'est un nom qui fait ouvrir les portes quand on est dans les quartiers populaires. Hollande, c'est un nom qui les fait fermer. Vous êtes une chance pour votre camp. C'est ça que vous dites. Pardon madame, je ne veux pas être vaniteux. Et ensuite on me reprendrait sur un mot. Mais je pense que je suis un atout. Parce que j'ai quand même fait 22%. Et les gens qui ont voté pour moi à la présidentielle ne sont pas des ahuris qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et c'est pas parce qu'on mène une guerre contre moi qui est très banale. Vous savez, sur l'antisémitisme, avant moi, il y a eu la gauche anglaise, avant moi, il y a eu la gauche chilienne. À chaque fois, c'est le grand argument contre la gauche radicale. Tout le monde sait très bien que pour d'innombrables raisons, je ne peux rien avoir avec l'antisémitisme. Et d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi je serais antisémite. C'est une campagne. Alors, vous voyez, moi, ce qui me pose le plus problème dans cette affaire, c'est la vitesse à laquelle des gens se soumettent, prennent peur. Qui? Eh ben, ceux qui se disent, il faut qu'il se taise, il faut qu'il se taise. Mais enfin, Hollande, c'est lui qui devrait se taire, si je peux me permettre de lui donner un conseil amical. Non, qu'il ne se taise pas, il fait tellement de bons mots, il a tellement de comptes à régler, que j'attends de voir avec ça, avec gourmandise. Ben écoutez, si j'étais certain que le programme que nous allons appliquer le sera dans un apaisement complet, c'est-à-dire que nous ferons un nouvel impôt sur la fortune, nous allons faire un impôt universel sur les sociétés étrangères, et que, aussitôt, on dirait, ah ben, nous applaudissons cette idée. Eh bien, je courrais m'enfermer chez moi pour qu'on ne me voie plus. Mais je suis certain du contraire. C'est-à-dire qu'un tel programme nécessite des gens qui ont de l'expérience et du caractère. Et je vais vous dire encore quelque chose de plus. Ce dont on ne parle pas dans cette campagne, nous sommes menacés de guerre, Madame Roux. Nous sommes en première ligne. Nous avons 2000 militaires sur le front de l'Est. Nous sommes exposés parce que nous avons 700 militaires au Liban. Pardon, mais je voudrais bien qu'on comprenne mon idée. Vous pensez pas que l'expérience, ça peut être, je ne dis pas que c'est la seule cause, ça peut être un atout. Allez, le SMIC à 1600 €, c'est l'une des mesures principales de votre programme concernant le pouvoir d'achat. Gabriel Attal estime que cela détruirait 500 000 emplois. Est-ce que vous entendez les réserves qui ont pu être formulées par le patronat, par les PME, les TPE? Que leur répondez-vous? Ils m'amusent beaucoup. Ils n'ont pas d'imagination parce qu'à chaque élection, c'est pareil depuis tantôt 100 ans. Ils disent la même chose tout le temps. Si on augmente les salaires, c'est la catastrophe. Madame, en une nuit, on leur a pris 35% en mai 68. Et il n'y a même pas un an, les Espagnols ont augmenté en 2 tranches de 30%. Et ils ont créé le SMIC. Et ils ont créé 840 000 emplois. Ces gens-là sont toujours en train de chipoter les petits bonheurs des gens. C'est que 15% dont on parle d'augmentation. Hein? Si la fortune des riches avait augmenté pareil, le SMIC serait à 5 000 € aujourd'hui, hein, s'il avait augmenté pareil. Donc laissons ça de côté. Ce n'est pas vrai, ils disent n'importe quoi. Et je vais vous le prouver en un instant. Ces gens n'aiment pas les autres. Pourquoi? Qui est smicard dans ce pays? Ces gens, qui? Ceux qui veulent pas donner un rond. Le prix du bonheur, ils connaissent pas. Le prix du malheur non plus, parce qu'ils chiffrent pas.